Bonsoir, chers co-créatrices et co-créateurs. Eh ben, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, Guillaume, journal des synchronicités numéro 33. J'en suis donc, on est le lundi, mardi 2 avril 2013. Et donc mon défi, j'en suis à ma saison 3 et mon jour 79. Bon, décidément, cette saison 3 est vraiment, je la vis vraiment de l'intérieur. Donc du coup, c'est vrai que ça nettoie pas mal et ça dégage pas mal, donc un peu de l'extérieur aussi. Mais c'est vrai que je sens que le gros se fait de l'intérieur, donc ça bouge pas mal. Donc ce qui fait que au niveau de ma détermination et de ce que j'aimerais, de la régularité que j'aimerais avoir sur le défi, c'est pas forcément évident. Mais en même temps, je laisse faire parce que je sens que les choses se font et se font très bien comme ça. Donc voilà. Alors, dans ce qui peut se passer, là, il y a eu plusieurs événements qui font du bien, notamment notre petit séjour sur Cannes avec ma compagne a permis vraiment de changer d'air, même si je sens la fatigue venir. Et, euh, et ça me fait naître un nouveau désir. Là, pour l'instant, ce qui est vraiment comment dire, je ressens le besoin de solitude venir. Alors c'est vrai que c'est vrai que ça pourrait être passé pour un repli sur soi. Je préfère disons plutôt reprendre un retour sur moi. Je m'aperçois vraiment que je suis encore très très sensible à mon environnement et que je m'aperçois, alors encore une fois, c'est pas du tout que j'incrimine les autres, c'est juste comment dire, une petite tendance qu'il faut que je transforme, mais comment dire, à me laisser un peu happer par la vie des autres. Et du coup, dans ce truc-là, je sens que je me perds un petit peu. Et donc du coup, je sais plus trop. Oui, je me perds et donc quand on se perd, ben, on se retrouve plus et je ne me retrouve plus un peu là-dedans. Donc j'étais pas mal à ma compagne. Et le signe qui m'a fait dire que j'avais besoin de ça, c'est que je finissais par avoir les mêmes maux physiques, les mêmes symptômes physiques qu'elle, c'est-à-dire une grande fatigue, et notamment au niveau du cœur, quelque chose ou mon cœur qui se met à battre très fort avec des petits signes du genre le petit doigt qui arrête pas de trembler. Enfin, donc voilà des petits trucs comme ça qui font et qui sont propres à elle. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu avant. Alors, donc, c'est vrai que je pense que nous et notre environnement, on est inséparables. Mais justement, je crois qu'il y a un moment où il faut pouvoir se retrouver. Donc voilà. Et je sens que du coup, depuis que j'ai pris cette détermination, cette décision, en peu de temps, finalement, je sens que les choses sont beaucoup plus claires. Et notamment, ça s'est retrouvé avec une élève que j'ai eue en violoncelle, en cours privé chez elle où d'habitude il y avait une ambiance assez électrique, avec son compagnon, enfin qui vit très mal ces cours-là, et donc un peu une ambiance un peu difficile, et puis elle du coup pas forcément très disponible ou très motivée ou très alors qu'elle adore cet instrument-là mais une difficulté vraiment et là j'ai été vraiment déterminé à ce que tout se passe au mieux et qu'elle en profite véritablement. Et c'est ce qui s'est passé très curieusement, alors qu'elle était un peu passive
Donc, dans ces cours-là, ce qui était très marrant, c'est qu'elle m'a fait deux propositions de morceaux, donc de pièces qui sont de son niveau et qui en même temps vont la faire travailler. Donc elle s'est appropriée ce soir vraiment pour la première fois, vraiment ce qui se passait. Et c'est vraiment la clé. Donc, c'est quand on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment décidé à avancer, c'est là où on fait des progrès finalement. Donc, je m'aperçois vraiment que le rôle, je pense que c'est d'enseignement, donc dans le sens transmission, mais dans le sens aussi, comment dire, éducatif, mais dans le vrai sens du terme, dans le plein sens du terme, ce fait-là. Donc je sens vraiment que c'était pour moi une grande leçon de me centrer vraiment de faire vraiment oui, de me centrer vraiment sur ce que je veux dans chaque leçon et en même temps sur le fait de permettre à chacun de mes élèves de vivre pleinement ce temps qu'ils s'accordent. Donc voilà, donc je vais continuer vraiment là-dessus et me focaliser vraiment uniquement là-dessus. Donc voilà, donc cette décision-là de me recentrer un peu sur ma vie, qui n'est pas encore une fois une de l'autisme ou de l'enfermement, parce que je crois que je parviens justement à être beaucoup plus clair et beaucoup plus à l'écoute, donc en étant ainsi, donc je pense que c'est une étape importante pour le reste et pour la suite des événements. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant des nouvelles. Je pense que la nouvelle étape, ça va être vraiment de sentir, de préserver ce désir-là, ce souhait, et de voir un peu quelles sont les influences dans ma vie pour l'instant. Comment dire, ce que ça va créer par la suite. Voilà, eh ben écoutez, à très bientôt, je vous embrasse et je vous remercie infiniment.